Daniel Effectivement, je suis Obono, d'accord avec vous. dans votre mallette de député, il va y avoir la cocarde, tricolore député de la République française. Vous allez avoir l'écharpe aussi, plus la petite médaille, la petite cocarde. Donc vous êtes député de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. Et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé à cette époque la chanson ? La liberté d'expression de ces artistes, oui, parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Voilà. Et que, y compris en tant qu'aujourd'hui député de la République, je défends les libertés fondamentales qui sont importantes. Donc nique la France, ça vous choque pas? Enfin, moi je l'apprends, je suis ok, la liberté d'expression, d'accord, ok, Charlie, oui, non, mais d'accord. Personne, non, mais nique la voilà. France, excusez-moi, je vois pas comment on peut soutenir la liberté d'expression quand on veut rassembler dans une période où on n'a jamais été autant. On peut pas soutenir la liberté d'expression. Mais nique la France, c'est pas de la liberté d'expression. Si. Non. À l'État, aux citoyens. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France ? C'est pas pourquoi non mais vive la France parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France ? Si, je peux dire vive la France, oui, mais vive la France pourquoi en soi le 14 juillet. Voilà ce qu'on a pu voir se partager en masse sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Après donc avoir défendu un groupe de rap pour un titre pouvant être considéré comme une incitation à la haine, le titre étant Nique la France, elle hésite ensuite quand on lui demande de dire simplement vive la France. Une hésitation qui n'a laissé personne indifférent quand on voit les vives réactions qui s'en sont suivies. On se demande alors si Daniel Obono aime vraiment la France. Ça pose question, ça pose question. Tout commence en 2012 quand deux membres du groupe ZEP, Zone d'expression populaire, sont mis en examen suite à une plainte de l'Agrif, association proche de l'extrême droite, pour injure publique et incitation à la haine raciale. Pour résumer, ils critiquent essentiellement dans leurs chansons les pires militants du FN, comme quand ils disent les nazillons sont lâchés, les bidochons décomplexés, carte blanche pour les gros pauvres qui ont la haine de l'étranger. Ils n'attaquent donc pas la France dans son entièreté, mais une partie de sa population, ce qui n'est franchement pas la même chose, non? Mais on peut ensuite se demander s'ils en ont le droit. Eh bien, au nom de la liberté d'expression, Daniel Obono et beaucoup de personnalités comme Clémentine Autain, Éric Coquerel, Noël Mamère, Eva Joly et Olivier Besancenot pour ne citer qu'eux, ont pensé que oui. Et la justice leur a justement donné raison. Quand on y pense, c'est normal, je veux dire, les artistes ont de tout temps critiqué les défaillances du système, et la chanson de ZEP n'est pas si différente d'Hexagone de Renaud, du Patriote de Raphaël, ou de tant d'autres chansons aux paroles engagées. L'histoire devait donc être close, mais c'était sans compter sur les grandes gueules qui ont recherché cette vieille histoire pour cette nouvelle députée insoumise, en s'attardant d'ailleurs sur le seul titre Nique la France, sans parler un instant du fond de la chanson, laissant planer l'idée que cette chanson serait du racisme anti-français et donc que Daniel Obono ferait indirectement du racisme anti-blanc, en autorisant simplement que cette chanson ne soit pas interdite. Vous allez sûrement me dire que c'est tiré par les cheveux, mais pourtant je vous assure que c'est bien ce que semblent avoir compris beaucoup de personnes quand on voit les réactions virulentes qu'on peut voir sur YouTube, Facebook ou Twitter. Ça frise un peu la malhonnêteté intellectuelle, je trouve, non ? La manipulation tient aussi au découpage méticuleux des extraits par ses détracteurs. Ainsi, en coupant à d'autres endroits comme cela... Vous vivez dans un pays où il y a tant d'imperfections de ça qui vous convient vraiment pas. Attendez, là vous me faites moi je suis français, je dis vive la France. Je pourrais me demander si les chroniqueurs ne seraient pas proches du FN et que ce ne serait pas pour cela qu'ils se sentent autant agressés par l'autorisation d'une telle chanson. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. Enfin, je pense. Quoique... Enfin bref, passons donc à la suite mais en laissant un passage plus long pour bien voir sa surprise quand on lui demande de dire vive la France. Mais de là que vous avec votre poids politique dites ok je cautionne une chanson comme ça. J'ai pas dit que je cautionnais. Non, j'ai dit que j'assume le fait d'avoir défendu ces artistes quand ils ont été attaqués
Voilà, parce que ça fait partie, à mon sens, de la liberté, la licence créative qui est donnée, et du fait qu'on est dans un pays heureusement encore démocratique où les gens peuvent dire effectivement, il n'y a pas de crime de lèse-majesté ici, on n'envoie pas des gens à la Bastille parce qu'ils s'attaquent à l'autorité, voilà, ils n'appellent pas à les tuer, aujourd'hui, etc. Voilà, ça peut pas vous plaire, mais ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas pourquoi non mais vive la France parce que c'est la démocratie, vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Vous avez dit vive la France, vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi le 14 juillet pas convaincant. Non, mais je sais pas, vous voulez que je me mette au garde après que je me mette à chanter la Marseillaise, quoi? Non, parce que vous êtes né au Gabon. Comme simplement vive la France. On voit bien ici qu'elle se demande pourquoi elle devrait dire vive la France. Je veux dire, depuis quand on demande à quelqu'un de dire ça? Comment peut-on alors lui reprocher son malaise? Et puis, de toute manière, même quand elle le dit, c'est pas convaincant et c'est normal. Oui, c'est normal. Imagine-toi demander à ta moitié de te dire je t'aime. Eh bien, quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas pleinement y croire quand elle te dira je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Car tu sauras en fait que c'est sous la contrainte de ta demande. Donc, là c'est pareil. Cette demande injustifiée, erreur maladroite ou habile de l'animateur ne pouvait que discréditer Danielle Obono. À tort. Ben oui, je veux dire, elle travaille, elle paie ses impôts et en plus de ça lutte au travers d'associations pour le droit des femmes et contre le racisme et a maintenant été élue députée pour défendre l'intérêt de notre pays. Ça devrait largement suffire pour montrer son amour pour la France, non? Pour terminer, j'aurais juste 2 dernières questions qu'on pourrait tous se poser. Avons-nous le droit moral de critiquer notre pays pour essayer de le rendre meilleur? Et que fait-on concrètement, nous, pour montrer qu'on aime la France? Je pense qu'on peut dire que ça pose question. Petit donneur de leçons, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire, mais balaye devant ta porte, regarde-toi dans un miroir. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. Nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes. Est-ce que j'en pense? Quoi, t'es encore là? Eh ben t'as l'air d'avoir aimé. Du coup, hésite pas à mettre un pouce vers le haut ou vers le bas et à commenter pour me donner ton avis sur la vidéo. Et, ah oui, encore une chose, abonne-toi si tu veux en voir d'autres. À bientôt.